Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment j'ai scrappé plus de 59 000 adresses email d'artisans, donc avec leur numéro de téléphone, adresse, site web, etc. Donc c'est un bot que j'ai créé avec le logiciel gratuit Browser Automation Studio. Donc ça a pris moins de 2 heures pour le bot à scraper 59 000 pages web. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait clairement. Donc c'est un exemple de scrapping que j'ai mis dans la formation Browser Automation Studio. Donc vous pourrez aussi trouver le script dans cette formation. Donc déjà, c'est quoi le scrapping? Le scrapping, c'est tout simplement récupérer des données qui sont accessibles librement sur le net. Par exemple, on va aller sur un site là qui référence les artisans et on va récupérer toute la liste d'artisans dans un fichier. Donc on pourrait très bien faire ça manuellement, donc aller sur chaque page, faire copier-coller, etc. Mais faire ça sur plus de 50 000 pages, ça serait très compliqué et pas du tout rentable. Donc pour faire ça, on peut créer un bot. Donc moi j'ai créé un bot pour scraper ce site-là. Donc c'est un site où on met ici le métier qu'on cherche, la localisation, et ça nous ressort ici tous les artisans avec les contacts. Donc pour scraper ce site, j'ai déjà récupéré toute la liste des URL du site. Donc en fait, la plupart des sites ont un fichier qui s'appelle sitemap.xml qui est quelque part sur le site et qui référence toutes les pages du site. En fait, ça aide les moteurs de recherche à savoir quelles pages existent sur le site. Donc j'ai récupéré ce fichier et je l'ai mis dans un fichier texte. Donc là, j'ai toutes les pages en fait dans ce fichier texte. Donc ensuite, j'ai créé mon bot. Donc c'est un bot qui va en fait venir chercher un URL à la fois et scraper tout le contenu qu'il y a sur la page. Donc je vais vous faire voir comment c'est fait. Pour cette automatisation, je n'ai pas utilisé le navigateur dans Browser Automation Studio, parce qu'il n'y avait pas vraiment de blocage sur ce site web. Donc j'ai pu utiliser directement les requêtes HTTP. Donc en gros, des requêtes qui se font sans le navigateur, donc ça permet de lancer beaucoup plus de scripts en même temps et d'être beaucoup plus rapide aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà récupérer un URL qui est dans le fichier texte. Ensuite, j'ai chargé la page, mais via une requête HTTP. Je pourrais cliquer ici sur Preview pour vous faire voir. Donc en fait, ça va m'afficher exactement la page. Donc j'ai récupéré toutes ces données-là directement. Et ensuite, je suis venu récupérer tous les éléments séparément. Je vais cliquer sur une fiche ici. Donc je suis venu récupérer ici le nom de l'entreprise, ensuite ici le nom du dirigeant et toutes les informations un par un. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué, il faut juste en fait connaître le chemin dans la page HTML. Donc ça je vous le montre aussi dans l'information. Donc là par exemple je récupère le nom d'entreprise, le nom du dirigeant, métier, et si je vais voir, je récupère bien ces données-là. Donc là il y a quelques étapes ici pour récupérer vraiment toutes les informations dans des variables différentes. Et ensuite, tout à la fin, j'ai juste enregistré tout ça dans la base de données pour que ça m'enregistre tout ça dans un tableau, que je peux ensuite exporter au format Excel ou CSV. Donc là, on voit, j'ai bien 59 584 lignes dans ce tableau. Aussi, la chose intéressante avec ce logiciel, Browser Automation Studio, c'est que l'on peut lui dire de se lancer plein de fois en même temps. Donc au lieu de faire une page, ensuite la prochaine page, etc., on peut lui dire, tu vas lancer 20, 30, 40 pages en même temps. Et du coup, là, on sera beaucoup plus rapide. Bien sûr, ça va dépendre de la limite du site web. S'il y a un petit serveur derrière, ça va le faire planter. Donc, il faut plutôt y aller mollo. Et ça dépend aussi s'il y a des protections anti-spam. Sur ce site web, apparemment, il n'y en a pas. En tout cas, quand je l'ai fait. Donc là, je vais mettre, par exemple, 40. Je fais OK. Je fais stop. Et je fais run ici. Donc, je vais supprimer aussi la base de données. Comme ça, on va voir combien ça va scraper en assez peu de temps. Donc là, run. OK. Et là, à chaque fois qu'il y a un message vert ici, c'est que ça a scrappé une page en entier. Donc on peut voir, c'est assez rapide. Toutes les secondes, il y en a plusieurs qui sont scrappés. Donc là, 5, 6 par seconde. Donc si on va voir la base de données, enfin je vais l'arrêter avant parce que ça va planter avec l'enregistrement de l'écran, je pense. Donc là, juste en 37 secondes, ça a scrappé 343 pages. Donc vraiment ultra rapide. Donc quasiment 10 pages par seconde. Et si on va voir la donnée ici, j'ai bien 343 lignes, donc avec toutes les données à chaque fois. Donc avec la plupart des logiciels de scrapping, que ce soit gratuit ou payant, vous ne pouvez en lancer qu'un à la fois, donc ça va faire une page par une page, donc c'est ultra long. Là, l'avantage vraiment de ce logiciel Browser Automation Studio, c'est de pouvoir en lancer plein d'affilés. Alors bien sûr, si on est obligé d'utiliser le navigateur, là c'est un peu plus compliqué parce que ça demande plus de ressources, donc on ne pourra pas en lancer 50 d'un seul coup. Mais là, juste en requête HTTP, ça peut aller très vite. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire de ces emails?
parce que c'est bien beau de scraper, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Donc ça va dépendre, vous avez pas mal de possibilités, donc vous pouvez les retravailler, les revendre, peut-être que c'est un client qui va vous demander de scraper un site web précis. Vous pouvez aussi recréer des sites web par derrière avec du contenu personnalisé, ou un autre annuaire, ou aussi directement leur envoyer des emails pour leur proposer vos services pour quelque chose qui leur correspond. Par exemple, ici, vous avez toutes les entreprises et vous avez des entreprises qui n'ont pas de site web. Donc, vous avez l'email. Vous pouvez les contacter pour leur proposer, par exemple, de créer un site web pour eux. Ou peut-être, par exemple, vendre un nouvel outil à un menuisier qui pourrait l'intéresser. Donc voilà, le but, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire en scrapping avec ce logiciel, parce que c'est assez peu connu pour le scrapping. C'est plus connu pour automatiser des sites web, enfin, des tâches sur des sites web, mais on peut faire aussi du scrapping, et c'est sûrement l'un des logiciels aussi les plus puissants pour faire du scrapping. Donc ce logiciel n'est pas simple à prendre en main, ça prend vraiment pas mal de temps pour se former. Donc si vous souhaitez prendre un raccourci, j'ai aussi créé une formation. Donc c'est un gros raccourci, moi ça m'a pris pas mal de mois et d'années pour vraiment bien me servir de ce logiciel. Donc si vous voulez apprendre beaucoup plus rapidement, n'hésitez pas, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo, et vous aurez ce script là, donc prêt à fonctionner et à scraper tout le site, et avec des explications plus détaillées encore, où je vous montre ligne par ligne comment ça fonctionne. Même si je vous ai déjà fait voir ici, je vous ai juste pas fait voir les chemins, mais pour les chemins c'est assez simple. Mais vous avez déjà compris la logique. Et aussi le prix de la formation augmente dimanche soir, donc n'hésitez pas à regarder ça avant. Donc il y a une vidéo de présentation où j'explique vraiment tout ce que vous allez apprendre dans la formation. Donc si vous voulez plus d'exemples de scrapping et d'utilisation de données scrappées, dites-le moi aussi dans les commentaires. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, comme d'habitude, tapez scrapping dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.